Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Épistéo avec le philosophe Alexis Masson. Aujourd'hui, nous nous interrogeons sur la question du sens de la croix. Alors si on regarde la pensée chrétienne, c'est tout simple. Il y a trois personnes divines. L'une de ces trois personnes s'est incarnée. Il s'agit du Christ. Le Christ a vécu 33 ans en tant qu'homme, avec une nature d'homme, parmi nous. Et puis, au bout de ces 33 années, il a été crucifié. Alors, quel est le sens de cette crucifixion? Gros point d'interrogation. On essaye de s'interroger là-dessus aujourd'hui. Alors, y a-t-il plusieurs interprétations? Alors, effectivement. Tout d'abord, affirmons que tous les chrétiens s'accordent tous pour dire que la crucifixion du Christ a permis le salut des hommes. Sur ce point, tout le monde est d'accord. En revanche, effectivement, il y a différentes interprétations parce que les chrétiens ne sont pas tous d'accord entre eux sur la question à savoir comment le fait que le Christ soit mort permet notre salut. Ces deux questions, le fait que le Christ soit mort pour notre salut et comment cela se fait-il? Alors, il y a, on va dire, principalement deux interprétations parmi d'autres, mais il y en a deux qui ont la faveur de la majorité des chrétiens. La première, c'est l'idée que le Christ a vaincu le péché, la mort et le diable. Cette idée de victoire chez les chrétiens est très présente, à la fois chez les premiers chrétiens jusqu'à la fin du premier millénaire de notre ère, et par la suite chez les chrétiens d'Orient. Donc les premiers chrétiens et les chrétiens d'Orient ont soutenu cette théorie de victoire du Christ. D'autre part, à partir du début du Moyen-Âge est apparue une autre doctrine, une autre interprétation, qui consiste à dire que le Christ a été puni par Dieu à notre place. Ça, c'est une idée que l'on voit à partir du début du Moyen-Âge, notamment chez les chrétiens d'Occident. Alors pour ma part, c'est vrai, je l'avoue, j'ai une nette préférence quand même pour la première interprétation. Alors pourquoi n'adhères-tu pas à l'idée que le Christ a été puni par Dieu à notre place? Alors pour ma part, je pense que cette interprétation à la fois souffre de problèmes de cohérence et en même temps n'est pas forcément celle qui ressort le plus dans la Bible. Alors peut-être faut-il d'abord réexpliquer en quoi consiste très précisément cette théorie. C'est une théorie qui a été proposée notamment par Anselme de Cantorbéry et par Calvin, qui consiste à dire que l'homme a offensé Dieu. Et Dieu étant un être infini, bien c'est une offense qui a une valeur infinie. Or, l'homme est incapable de réparer son offense parce que l'homme est un être fini. Et par conséquent, que s'est-il passé? Bien, une des personnes de la Trinité s'est incarnée. Il s'agit de Dieu le Fils. Il s'est incarné afin de s'offrir en sacrifice et afin de rembourser, si l'on peut dire, la dette. En tout cas, pour s'offrir en sacrifice afin de satisfaire Dieu. Donc voilà quelle est la doctrine globalement de ce qu'on appelle la substitution pénale. Alors cette interprétation a reçu un certain nombre d'objections et j'en citerai que trois, mais qui sont à mon avis les plus importantes. Trois objections qui concernent cette doctrine. Tout d'abord, il y a le problème qui est que la substitution en soi est une notion absurde, en ce sens où elle ne permet ni réparation et en ce sens également où elle accroît le mal qui est subi par Dieu. Non, je l'expliquais. Si, par exemple, une famille riche prête de l'argent à quelqu'un, et que ce quelqu'un en question, ce débiteur, malheureusement, est incapable de rembourser sa dette, il est en défaut de paiement. Eh bien, si le fils héritier propose de rembourser son père, au final, la famille ne retrouve pas l'argent qui a été perdu. Le patrimoine familial reste perdu. C'est un peu comme si on avait plusieurs comptes bancaires. Si on transfère de l'argent d'un compte bancaire à un autre, ce qui a été perdu reste perdu. La personne qui n'a pas pu rembourser sa dette, c'est de l'argent que nous avons perdu. Donc premier point. Deuxième point, il y a le fait que si par exemple, je vais prendre encore un exemple, admettons que le père en question se promène et puis il est giflé par un individu. On ne sait pourquoi il est giflé. Si le père, pour rendre justice, parce qu'il faut rendre justice, si le père, pour rendre justice, gifle son fils, se venge en giflant son fils, dans ce cas, c'est pas un outrage qu'a subi la famille, mais c'est deux outrages. Et donc, par conséquent, la substitution ne permet ni une réparation, on l'a vu dans le premier exemple, ni ne permet de réduire le mal, bien au contraire, il accentue le mal. Donc, on a deux problèmes. D'autre part, on peut ajouter que cette interprétation contredit directement l'enseignement du Christ sur le pardon. Pourquoi? Le Christ a enseigné qu'il fallait pardonner comme Dieu pardonne et il faut un pardon gratuit, sans réclamer de réparation, sans réclamer de punition. Or, cette doctrine se base et a pour fondement l'idée que Dieu ne peut pas pardonner. Il faut qu'il y ait une punition et c'est pour ça que le Christ vient prendre cette punition à notre place. Enfin, troisième argument contre cette théorie, c'est le problème de la résurrection. Cette théorie est incapable d'expliquer pourquoi le Christ a été ressuscité. Comprenons bien que
Si un homme est condamné à mort, comme le présuppose cette théorie, si un homme est condamné à mort, eh bien, on ne doit en aucun cas chercher à le réanimer après l'exécution. Parce que sinon, on est en train de défaire la condamnation qu'il vient de subir. On est en train de contredire, on désapprouve son exécution. Or, c'est exactement ce qui se passe avec les évangiles. Le Christ est crucifié et Dieu vient pour le ressusciter. Autrement dit, son exécution est désapprouvée par Dieu, et ça, ce sera un élément qui sera fortement présent dans le langage des apôtres, comme on peut le voir par exemple dans les Actes. On devrait plutôt se tourner vers l'idée que tu développais tout au début, à savoir que le Christ a vaincu le diable, la mort, le péché. Absolument. Pour ma part, je pense que c'est l'interprétation qui à la fois est la plus cohérente et en même temps qui est vraiment la plus biblique. En ce sens où, par exemple, si on regarde l'étude qu'a faite sur cette question Gustave Hollen dans son livre Christus Victor, il montre très bien en quoi cette doctrine est parfaitement ancrée dans la Bible et également en quoi elle a été soutenue par les premiers chrétiens. L'idée de substitution pénale était absente de l'Église primitive. Alors, on peut donner un exemple qui est tout à fait manifeste de cette présence, de cette idée de victoire du Christ dans l'Église primitive. On a par exemple dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 8, il est écrit « Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable ». Et cet élément de langage, nous le retrouvons chez tous les apôtres. L'idée que le Christ est venu pour vaincre le diable. Alors, comment comprendre le fait que le Christ est mort afin de vaincre le diable ? Alors, on peut essayer de brosser un tableau général. Nous avons des hommes qui sont sous la domination du péché, de la mort et du diable. Que faut-il faire ? Est-ce qu'il faut les pardonner ? Certes, pourquoi pas, et Dieu pouvait les pardonner, contrairement à ce que prétend d'ailleurs la théorie précédente. Dieu pouvait les pardonner, mais ça ne change rien à leur situation. Si quelqu'un est drogué, on a beau lui dire « tu es pardonné », il n'empêche qu'il est toujours dans sa situation. Il a besoin de médicaments, il a besoin d'un changement physique, et c'est exactement le même problème qui concerne les chrétiens. Ils sont dominés par le péché, ils ont besoin qu'on les libère de cette domination. Deuxième problème, on pourrait dire « oui, mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas employé sa force contre le diable ?» Eh bien, tout simplement parce que, et on le voit dans l'enseignement du Christ lui-même, Dieu est plutôt contre la violence. Il est pour l'amour. C'est un Dieu d'amour. Et il attend à ce que, par l'amour, on arrive à vaincre la violence et on arrive à vaincre le mal. Eh bien, c'est exactement la stratégie, si je puis dire, qu'a employé le Christ. Le Christ s'est laissé meurtrir par le diable. Il s'est laissé atteindre, mais le Christ, ayant une nature divine, étant une personne divine, d'où la particularité de son incarnation, étant ce qu'il est, il n'a pas pu rester emprisonné dans les liens de la mort et par conséquent, il est ressuscité. D'une certaine manière, on peut dire que c'est comme si le diable s'était efforcé de chercher à le retenir et à le meurtrir, mais qu'il s'était épuisé à vouloir le meurtrir, à vouloir le retenir. D'une certaine manière, on peut dire que l'infini a absorbé le fini. Alors, on pourrait donner un exemple. Dans la stratégie militaire, dans l'histoire de la stratégie militaire, on pourrait donner un exemple, c'est celui de la Russie, où Napoléon va en Russie en espérant les vaincre et finalement se retrouve en déroute en Russie alors que la Russie n'a pas lutté, mais elle s'est laissée absorber d'une certaine manière par l'armée napoléonienne qui n'a pas réussi à retenir et à rester en Russie. Donc nous avons à peu près la même idée là avec la victoire du Christ. Alors qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le Christ a ressuscité, ainsi il a vaincu le péché, la mort et le diable, et finalement c'est en subissant la mort qu'il est parvenu pour nous à nous libérer, qu'il est parvenu à nous offrir le salut et à offrir notre espérance de résurrection. Merci beaucoup Alexis pour ces éléments d'explication sur le sens de la croix. On y voit plus clair maintenant. On te retrouve prochainement dans une nouvelle émission Épistéo. On te retrouve également sur ton site internet épistéo.com.